Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Tous les quarts d'heure, on est ensemble en continu, en images et en 8 minutes en ce lundi 8 juillet. Pour tout voir, tout savoir de l'info, près de chez vous. D'abord, bien sûr, vos prévisions météo. En ce début de semaine, de nouveau, une belle journée. En perspective, malgré la fraîcheur matinale, le soleil sera bien présent partout, du littoral à la métropole lilloise, avec des températures de saison dans la journée. 20 degrés à Lille et au Touquet, 19 à Saint-Omer, 18 à Quelley et à Boulogne, c'est tout juste. Mais dans l'ensemble, la journée et la semaine s'annoncent belles également. Les prévisions météo complètes après ce journal. De l'actualité nationale, tout d'abord, et le déremboursement total de l'homéopathie qui pourrait bien être entériné dans les prochains jours par le gouvernement, après l'avis de la Haute Autorité de Santé dans ce sens et la volonté de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le président Emmanuel Macron devrait annoncer d'ici quelques jours la fin du remboursement des produits homéopathiques par la Sécurité sociale, ce que dénoncent évidemment les médecins homéopathes, mais aussi certains politiques, et notamment Xavier Bertrand. Le président du Conseil régional des Hauts-de-France demande le maintien du remboursement à au moins 15%. Pour mieux comprendre la situation, nous avons rencontré un médecin homéopathe de la région. Il défend cette médecine qu'il considère comme complémentaire. On l'écoute au micro de Xavier Silly. Je pense que quand il parle de déremboursement, on pourra avoir effectivement d'énormes problèmes parce que ça va créer une discrimination. D'abord, dérembourser, ça veut dire que la TVA va passer de 2,5 à 10. Ça veut dire que le prix de médicaments homéopathiques va doubler, tripler, voire quadrupler. Ça, c'est possible selon les pharmaciens. Et à ce rythme-là, ceux qui ne seront pas capables de se traiter par homéopathie, que vont-ils faire? Ils vont se réfugier où? Sur quelle base de médicaments? Parce que, je dirais l'homéopathie ne coûte pas cher, mais en déremboursant, ça fera effectivement une inégalité de chances de traitement. Même durant l'été, la vie politique ne s'arrête pas, surtout en vue des municipales 2020. À Lille, la campagne a débuté avec déjà plusieurs candidats sur les rangs, et notamment Violette Spilbout qui brigue l'investiture de La République En Marche. Son projet pour Lille porte sur 3 objectifs: faire baisser la pollution, rendre la ville et l'espace public plus accessibles, redonner également à Lille une attractivité forte sur la scène européenne. Elle veut pour cela plus d'espace vert, plus de facilité pour les mobilités douces. Yasmine Ziat a rencontré Violette Spilbout lors de la présentation de son projet à la presse. On l'écoute. La priorité, ça va être de rendre accessible la ville à tous, c'est-à-dire de s'engager auprès des Lilloises et des Lillois pour que tous les nouveaux projets soient pensés avec les usagers, avec les habitants, qu'on mette les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap au cœur de la conception des projets dès l'origine, pour que lorsqu'on sort un nouveau projet, comme ceux qui sortent en ce moment à Lille, il soit complètement accessible pour toutes et pour tous. Bien, pour financer des grands projets d'espace public, il faut un travail partenarial étroit avec les collectivités territoriales qui ont les compétences à nos côtés. Je pense à la métropole européenne de Lille, je pense à la région, au département, à l'État, aux fonds européens. Finalement, si on arrive à travailler en réseau et à donner du sens au projet des espaces publics lillois, un sens qui soit partagé par tous les décideurs institutionnels, nous réussirons, j'en suis sûre, à financer des projets qui auront du sens pour les Lilloises et les Lillois. Autre image dans l'actualité régionale, le développement d'une nouvelle filière bio, d'un produit historiquement lié à la région, la betterave à sucre. À Trois-Vaux, près de Saint-Paul-sur-Ternoise, les deux frères Bailleul, Sylvain et Arnaud, viennent de récolter 3,5 hectares. Leur betterave est destinée au groupe sucrier Tereos qui la transformera sur le site d'Atin, près de Montreuil. À terme, ils recevront bien sûr un peu de ce sucre pour produire leur yaourt fermier. Sur place, récemment, Marie-Sophie Laine, vice-présidente des Hauts-de-France chargée de l'agriculture, était présente pour soutenir cette transformation en bio. Elle souhaite que ce type d'action aide au développement de l'agriculture biologique dans la région. Explication au micro de Morgane Reylan. Eh bien, en fait, ici, on a les premiers hectares de betteraves bio qui ont été plantés pour la campagne de récolte 2019. Pour les Hauts-de-France, qui est la première région productrice de betteraves, bien sûr en France et en Europe, le berceau de la betterave, c'est bien ici. C'est vraiment fondamental. On a 155 exploitations qui se sont converties l'année dernière et on est sur un rythme de 15 à 20% depuis quelques années, depuis 5 ans. Donc c'est sensible. On a passé le cap des 1000 exploitations converties au bio en Hauts-de-France. Ça n'est pas rien. Même si le bio, c'est pas simple, hein, il faut le dire, tout le monde ne pourra pas passer au bio, mais il y a quand même des beaux débouchés, il y a 20% de croissance de consommation des produits bio par an, et on a surtout le souhait que le bio soit produit localement. L'actualité aussi dans la région et sur le littoral, un nouveau drame, une nouvelle noyade. Hier après-midi,
La plage de Malo a connu une nouvelle noyade. Un jeune homme, un Érythréen, selon les informations venues se baigner avec des amis, a été retrouvé en fin de journée. Son corps avait été aperçu disparu pendant plusieurs heures. Il s'agirait donc d'un Érythréen venu se baigner à Malo et malheureusement décédé. Dans un autre registre, toujours en bref, en sport, en football, ce samedi, les Boulonnais ont disposé des Lensois, 3-2 en match amical. 3200 personnes à la Libération pour assister à ce derby entre Boulogne et Lens, et victoire 3-2 des Rouges et Noirs. Dans ce journal également, on va aller s'abriter du soleil, même s'il ne fait pas si chaud que ça aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller prendre le frais dans les salles obscures? Quel film à voir durant ces prochaines semaines? Jérôme Zéland, le directeur de l'UGC, nous dit tout au micro de Yasmine Ziat. Je vous propose de faire une petite revue d'effectifs des grands films qui vont nous accompagner cet été, en juillet et en août. Et pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, ou pas d'ailleurs, qui ont la chance de rester dans les cinémas ou de passer nous voir, je vous propose un certain nombre de films. On va commencer par un grand classique, un remake, puisqu'on a la chance de pouvoir proposer aux spectateurs Le Roi Lion et la nouvelle édition. Bien évidemment, l'essentiel du public connaît le dessin animé, et nous avons la chance, grâce à Jon Favreau qui avait fait le livre de la jungle il n'y a pas très longtemps chez Disney, de redécouvrir sous une nouvelle forme Le Roi Lion, et ça sort le 17 juillet. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Le film dont je vais vous parler maintenant, c'est le 9e film de Quentin Tarantino, qui est le film événement de cet été. Il a été présenté à Cannes avec une distribution absolument exceptionnelle, puisque nous avons la chance de retrouver sur le même écran Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Et Quentin Tarantino nous propose de replonger dans les années 70 et dans le Hollywood des années 70. Et ça sort le 14 août. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Oh, me Marvin, put it there. That's your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre d'autres infos, d'autres images, vos prévisions météo dans 30 secondes. Très belle journée à toutes et à tous.